Sorcières et sorciers, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sorcellerie en général. Donc attention, je ne connais pas toutes les branches de la sorcellerie, toutes les branches du paganisme. Je vais surtout parler de ce que je connais et sur quoi je me suis documenté. Et nous allons commencer par une histoire brève pour savoir d'où ça vient la sorcellerie. Pour ceci, il faut remonter jusqu'à l'Antiquité. Donc c'est tout ce qui est polythéisme, toutes les religions polythéistes qui se sont développées durant l'Antiquité, qui avaient comme pratique justement la magie. Donc dans ces religions polythéistes, nous avions notamment les Grecs, nous avions les Celtes, les Slaves, les Germains, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Donc dans ces religions polythéistes, chacun avait plusieurs dieux, même un panthéon de dieux comme on appelle ça. Et dans leur pratique, ils priaient, faisaient des sorts, des rituels pour certains, et chacun avait ses propres sorts et ses propres rituels avec ses divinités. Chaque divinité était reliée à une énergie particulière et c'est cette énergie-là qu'ils allaient utiliser. Pour continuer un petit peu l'histoire, à l'époque médiévale est apparu le christianisme. Et dans cette vidéo, je vais parler uniquement du christianisme parce que je m'intéresse surtout à tout ce qui est païen celte, donc ce qui se passe sur le continent européen. Donc à l'arrivée du christianisme, pour que le christianisme ait un peu plus d'ampleur et gagne le cœur de chacun, ils ont fait en sorte de prendre les rituels et les fêtes des païens qu'il y avait sur les territoires pour pouvoir faire la transition plus facilement. Le problème, c'est que l'église chrétienne est devenue une très grande puissance économique au fur et à mesure du temps, et pour avoir un maximum d'adeptes, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle de la répression en fait. Est née ensuite l'Inquisition ou la chasse aux sorcières. Dans notre contexte actuel, en 2020, même si le christianisme prend encore une très grande place, il y a de plus en plus de païens qui se réveillent, parce que justement il n'y a plus cette répression et il n'y a plus cette peur de brûler par le bûcher ou d'être pendu parce qu'on est païen justement. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de tolérance, mais c'est un petit peu comme pour tout, comme je dis souvent, il y a des cons partout. Et du coup, aujourd'hui, un petit peu partout sur le continent européen, il y a des gens qui se rallient aux anciennes traditions païennes, soit slaves, soit celtes, soit germaines, soit même gréco-romaines. Et par cela, la pratique de la magie revient un petit peu à l'actualité. Mais qu'est-ce que c'est que la magie et la sorcellerie? En fait, c'est la capacité de manipuler les énergies qu'il y a autour de soi et de manipuler le sort pour changer sa vie. Donc pour ce faire, on va utiliser différentes énergies. On va utiliser déjà notre énergie, l'énergie qui nous entoure, par exemple celle des plantes, des pierres ou celle de l'univers en général, et l'énergie aussi d'esprit et de divinité. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus dans cette vidéo-là, je le ferai dans d'autres vidéos qui auront chacun leur thème détaillé. Et par contre, ce qui est très important, et je vais le dire maintenant, je ne suis pas Wiccan. La Wicca, c'est une branche néo-païenne en fait, qui est née il y a très peu de temps. Donc une branche qui a beaucoup de codes, qui a beaucoup de règles, de lois, qui ne font pas partie de mes propres règles et de mes propres lois. Par exemple, la loi du triple retour, pour moi, n'existe pas. Donc pas la peine que tout le monde me dise attention au triple retour, je n'y crois pas. Je ne suis pas Wiccan. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne jugerai jamais aucun Wiccan, mais gardez vos lois pour vous, je garde mes lois pour moi. Ce que je vais faire ensuite sur cette chaîne, c'est avoir des vidéos avec des thèmes plus précis pour aller un peu plus dans le détail. Je compte notamment parler des sorts et rituels, de certaines connaissances diverses, et vous exposer quelques exercices énergétiques et magiques. Cette vidéo était très générale, mais je pense qu'elle était utile, surtout au niveau de l'histoire et de qu'est-ce que la sorcellerie, pour pouvoir ensuite aborder les autres thèmes avec un peu plus de légèreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et en espérant vous en apprendre le plus possible dans les prochaines. Au revoir!